Shalom Vracha, Shalom les Koulam, Boker Tov. Et voilà, on est Yom Shalom. Alors voilà, je ne sais pas si on a raté, on va se remettre dans le vif du sujet. Parashat Kitavo, désolé pour les quelques secondes qui ont bugué. J'espère que ça ne réarrivera pas, c'est indépendant de ma volonté. Parashat Kitavo est une parashat toute particulière pour plusieurs raisons et on va évoquer ces différentes raisons. Mais d'abord, c'est une parashat particulière pour moi. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la paracha de ma bar mitzvah, évidemment. Donc, ça ne s'oublie pas. D'ailleurs, je vais vous dire, eh bien, c'est une paracha qui a fait fureur dans la communauté israélite de Metz en 1998, lorsque, eh bien, j'en avais fait ma bar mitzvah. Pourquoi? Eh bien, parce que je m'étais dit, il faut bien que je fasse quelque chose de différent, pas comme tout le monde. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour être différent? Alors, certains vont lire la paracha bien, mais je me suis dit, bon, ça, d'autres l'ont déjà fait. Certains vont la lire mal, je me suis dit, d'autres l'ont déjà fait. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. En plein milieu de la lecture de la Torah, en plein milieu du chichi, je me suis évanoui. Bram, bram, évanoui sur le Sefer Torah. C'est pas une blague. Évanoui sur le Sefer Torah, mamache, quoi. Ça veut dire, poum, tomber. Eh oui, alors si vous me demandez pourquoi ça m'est arrivé, marloquette, évidemment, marloquette entre les médecins présents dans la salle et la femme du Rouf, la femme du Rav, entre les médecins qui disaient que j'étais, si vous saviez ce que ma fille est en train de faire, euh, les médecins qui disaient d'un côté à ma mère que j'étais malade depuis 3 jours, qu'avec le stress et que j'avais pas mangé le matin, machin, nanana, voilà. Et la femme du Rav a dit, mais pas du tout, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est juste parce que sa neshama n'était pas prête à supporter cela. Car effectivement, le chichi de la paracha, ce sont les klalotes, les malédictions. Les malédictions de Kitavo. Et donc, elle a dit, ta neshama n'a pas supporté les malédictions du peuple juif. Bon, je ne sais pas qui avait raison, mais le fait est que voilà, je peux t'assurer que quand je suis revenu dans la synagogue, après m'être remis de mes émotions, et que j'ai terminé la lecture de la Torah, eh ben, il n'y avait pas un bruit dans la synagogue. En tout cas, c'est une paracha extraordinaire, paracha de Kitavo. Alors oui, les malédictions, mais avant cela, il y a des bénédictions extraordinaires. Alors je vous dis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, l'hébreu, et je l'ai déjà dit dans plusieurs cours, l'hébreu a une particularité. Et dans son langage, qu'elle révèle des secrets, qu'elle révèle des notions qu'il n'y a que en hébreu. Par exemple, eh bien, une de ces dimensions qui est fondamentale, c'est l'appartenance de l'homme et de la femme, l'un à l'autre. L'homme et la femme ne sont pas deux identités distinctes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais sont reliées. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, tout simplement parce que l'un est le masculin de l'autre et l'autre est le féminin de l'autre. C'est-à-dire, ish, en hébreu, ça veut dire homme. Eh bien, dans la grammaire hébraïque, pour former le féminin, on rajoute hey à la fin. On dira yeled, après on dira yalda. Eh bien, ish, son féminin, c'est isha. Ce qui montre qu'il y a un lien évident entre l'un et l'autre. Alors que dans les autres langues, eh bien, ce n'est pas le cas. Homme, femme. Femme n'est pas le féminin linguistiquement parlant du mot homme. Pareil en anglais, man, woman. Woman, ce n'est pas la particule qui forme le féminin en anglais. À dire vrai, c'est même à la base womb man, un homme avec un utérus, ça vient de l'allemand. C'est pas vraiment le féminin. Quand on dira en grec anthropos pour dire homme, on dira guinéa pour dire femme, ça n'a rien à voir. En araméen, pareil. Alors, gever, c'est en araméen. Iteta, c'est le féminin, c'est une femme. Alors oui, aujourd'hui, en hébreu moderne, on dit geveret, mais ce n'est pas l'hébreu de l'araméen. Donc, tout ça pour vous dire que ish ve isha, il n'y a que en hébreu où l'un est le masculin de l'autre, l'autre est le féminin du premier. Ce lien qu'on peut trouver dans l'hébreu, eh bien, on va le trouver dans plein d'autres dimensions. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on va le trouver également dans le lien qui va unir la terre d'Israël et le peuple juif. Comprenez-moi bien, dans les autres nations,
Le rapport qui unit les peuples à leur territoire est un rapport de parents à enfants. C'est-à-dire que les Français vont appeler la France la mère patrie. Motherland en anglais, Vaterland en allemand. C'est-à-dire qu'il y a un lien de parents-enfants, un lien donc naturel. Le lien qui unit les peuples à leur territoire, c'est parce qu'ils étaient là, point. C'est naturel. Mais naturel rime également avec non basé sur un choix moral. Alors que le lien qui unit le peuple juif à sa terre, la terre d'Israël, n'est pas un lien naturel, car notre mère patrie, si vous voulez, n'est pas Eretz Israël. Notre mère patrie, c'est l'Égypte. En tant qu'identité nationale, nous sommes nés en Égypte. Mais nous avons choisi de réaliser la parole de Dieu qui nous a dit « Viens en Israël ». En d'autres termes, le lien qui unit le peuple juif à la terre d'Israël n'est pas un lien de parents-enfants, mais un lien basé sur un choix moral. C'est un lien de Khatan Vekala, un lien d'homme et sa femme. C'est pour ça que le prophète Yecheskel nous dira que nous, le peuple juif, sommes appelés Adam, et donc notre féminin, c'est Adama. En d'autres termes, eh bien, le lien qui unit le peuple d'Israël et la terre d'Israël, eh bien, c'est tout simplement un lien de Khatan Vekala, un lien d'homme et sa femme, un lien de vie. Toute cette introduction pour nous projeter dans le début de la paracha avec un autre cas d'une particularité de l'hébreu extraordinaire qui s'appelle le vav conversif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez comme moi qu'il y a en hébreu des temps, il y a le passé, il y a le futur. Quand on parle du verbe être, eh bien on dira au futur il sera, yehi. On dira au passé il fut, aya. Ok? Le vav conversif vient nous dire que si on met un vav en début de verbe au passé ou au futur, eh bien, il va transformer le temps en l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on aura marqué yehi, c'est du futur, mais si on dit va yehi, ça deviendra du passé. De la même façon, si on dit haya, c'est du passé. Si on dit vehaya, c'est du futur. Le Talmud ira plus loin en disant que va yehi, ça amène un drame. Alors, le Talmud débattra dans le traité de Megillah, est-ce que Behemet Vayi, c'est Leshon Tsar? On va te dire non, pas toujours, des fois oui, des fois non, mais quand il y a marqué Vayehi Bihime, alors là, c'est sûr que c'est Tsar. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Vayehi, pourquoi est-ce que ce serait un drame? Eh bien, parce que Yehi, c'est un futur, Vayehi, c'est un passé. Tu as pris tout l'idéal du futur, avec ses possibilités, ses ouvertures, et tu l'as figé en passé. C'est dramatique. Alors qu'à l'inverse, Haya, c'est du passé. Ve-Haya, nous dit le Talmud, c'est Leshon Simcha. C'est une joie. Pourquoi? Parce que le passé était censé être figé. Ve-Haya, tu l'as transformé en joie extrêmement profonde. Ve-Haya, Leshon Simcha. Pourquoi je dis tout cela? Eh bien, parce que la paracha de Kitavo s'ouvre sur le texte qui nous dit Ve-Haya Kitavo el Haaretz. Les voilà lorsque tu rentreras en terre d'Israël. Non seulement il s'agit du lien qui va unir le peuple juif et sa femme, la terre d'Israël, et donc ce lien-là qui donne la vie est un lien de simcha. Am Israël qui rentre en Israël, c'est sa mère, au cas où on l'aurait oublié. Alors il y a fait Vaya Kitavo el Haaretz. On nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour matérialiser ce lien de simcha, Bikurim, Trumot u'Maasot. Mais on ne va pas pouvoir passer sur toute la paracha pour une raison très simple. C'est la plus longue de toute la Torah. Et je vous invite, si vous voulez voir quel est le lien des Bikurim de cette paracha, à vous connecter demain dans le cours que je vais donner en live à 18h. Vous pourrez vous connecter donc sur la chaîne. À 18h, on parlera de la paracha de Kitavo. Peut-être qu'il y aura certaines choses que j'ai dit aujourd'hui que je redirai demain, mais je vais surtout évoquer la notion des Bikurim demain dans le cours de demain. Donc là, je voudrais aller directement vers la fin de la paracha. La fin de la paracha, à savoir le chichi, le fameux moment où je me suis évanoui. Je n'ai pas dit que c'était la plus longue. Je n'ai pas dit que c'était la plus longue, c'est la troisième plus longue. La plus longue, effectivement, c'est Nassau. Nachon. C'est-à-dire, Malasot. Tu te la pètes parce que c'est genre ta paracha à toi? Nounou. Bekitsour. J'arrive. Alors non, vous savez quoi? Pas dans le chichi. Le chichi sont les clalotes, machin, mais en fait, les clalotes, les malédictions vont commencer d'ores et déjà dans le Hamishi.
Et j'aimerais qu'on s'arrête sur une de ces malédictions, une qui est bizarre. Alors pourquoi je dis bizarre? Parce qu'il y a des malédictions qui, franchement, fair enough, tout à fait compréhensible. Franchement compréhensible. Quand tu me dis, toi c'est Vaïri, je sais pas si c'est la plus courte, Mamache. Je crois que quand Vaïelech, elle est toute seule, c'est elle qui est la plus courte. Mais enfin bon, on va pas se battre. Hein. Bekitsour, il y a des malédictions qui sont assez compréhensibles. Quand on te dit Arour, Make Aviv Veimo, que soit maudit celui qui frappe ses parents, ça me va. Arour, Shochev Imachoto, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, ça me va, j'entends, c'est tout à fait compréhensible. Arour, Shochev Imkol Behema, qui couche avec un animal, qui soit maudit, ben ouais, la brioute, qui soit maudit, quoi. Arour, Mashge Iver Badarech, que soit maudit celui qui va tromper un aveugle pendant son chemin, bien sûr, c'est un pourri. Mais là arrive une malédiction bizarre. On a dit Arour Asher Lo Yakim et Divrei à Torah Azot la Sototam. Littéralement, maudit soit celui qui ne lève pas les paroles de cette Torah pour la mettre en pratique. Mazé. Est-ce qu'il s'agit ici de celui qui ne ferait pas une mitzvah? Quoi, tu es en train de me dire que celui qui n'a pas fait la bracha avant de manger un chewing-gum, tu le mets sur le même plan que celui qui a couché avec un animal? Caché méode. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arour Asher Lo Yakim et Divrei à Torah Azot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Les amis, celui qui donne la réponse à cette question, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, dans son commentaire de la Torah Keter Shem Tov, va nous expliquer quelque chose d'assez extraordinaire. Non, c'est ne pas respecter un contrat. Ne pas respecter un contrat. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Donc, éclaire-moi. Bekitsour, le Baal Shem Tov va nous expliquer la chose suivante. Je préfère préciser. Alex, tu marques plein de mots, mais je ne comprends pas le lien entre les mots. Donc, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc, il faut que tu me fasses une phrase avec sujet, verbe, complément. Et comme ça va marcher. Bekitsour, Maza Sipur Azé. Eh bien, pour comprendre tout cela, le Baal Shem Tov va nous dire Aru Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot la Sototam, il s'agit d'un truc en particulier. D'une mitzvah, pas vraiment une mitzvah, mais entre guillemets, très particulière. De quelle mitzvah s'agit-il? Eh bien, les amis, nous dit le Baal Shem Tov, je le rappelle, il est Ashkenaz. Donc, les Sfaradim, avec la phrase que je vais dire maintenant, ne tombez pas dessus, parce qu'on peut très bien l'inverser en mode séfarade, ça marche aussi. Baal Shem Tov nous dit Arour Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot, c'est la mitzvah de Hakba'at Sefer Torah. À la fin de la lecture de la Torah, tu prends le Sefer et tu le brandis devant tout le monde. Alors, chez Sfaradim, tu le brandis au début, avant la lecture. Mais ça marche aussi, c'est la même idée. De Baal Shem Tov, celui qui refuse de faire Hakba'at, Arour, l'âme, Makara. Ok, je comprends ce qu'il me dit, mais pourquoi? La Makara. C'est mouzard. Mouzard, cette histoire. En quoi le fait de relever la Torah, Zem Asher Osed. Les amis, pour comprendre, Arour Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot, eh bien, je vous emmène à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, au chapitre 29, verset 3, dans le Shvi'i, donc c'est là que j'étais revenu après ma chute, eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Attends, en gros, cette paracha et les deux suivantes sont le témoignage d'un contrat qu'on a signé avec Boré Olam en acceptant la Torah. Ah, et si on déroge, alors ta. Ben ça, Nahon. Ça, c'est de manière générale, tu dis. Nahon, tu dis de manière générale pour la fin de la Torah, nous venons proclamer que nous avons accepté la Torah. C'est bon. Mais Kitsour, à la fin de la paracha,
nous dit Moshe Rabbeinu la chose suivante. Velo natan lachem Hashem lev lada'at ve'enaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. Velo natan lachem Hashem lev lada'at ve'enaim lirot ve'oznaim lishmoa. Dieu ne vous a pas donné de cœur pour comprendre, de yeux pour voir et d'oreilles pour entendre, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi pas? D'autant plus que quand tu me dis à la fin du Mahamad Har Sinaï dans Shemot, tu me dis Atem reitem, ki min hashamayim dibarti imachem. Et là, dans notre paracha, on dit Gam atem reitem et hamaasot hagedolot asher raou einecha. Qu'est-ce que ça veut dire que jusque-là, on n'a rien compris, on n'a rien vu, Lo natan Hashem lachem et alev, la date. Il n'y avait pas, Rabotai, le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire on n'avait pas le cœur? On n'arrivait pas à attacher notre identité d'Israël à Dieu de manière lève. Sechel, on y était peut-être, mais il n'y avait pas le cœur. La malo. Quand on a vu Mahamad Har Sinaï, on a dit Vaïchan Sham Israël Neged Ahar, Rashi dit Ke'ish echad belev echad. Ken avait Ke'ilu. Ke'ish echad, lo ish echad belev echad. Il y a un problème avec le cœur. Lama. Dit Rabbi Meir Simcha HaKohen de Dvinsk. Baal HaMeshech Chochma. Il dit la chose suivante. Il dit évidemment qu'on avait un problème de s'attacher à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui dérangeait. Comment ça? C'est qui ce quelqu'un qui dérangeait? Moshe Rabbeinu. Nous dit le Meshech Chochma, Moshe, il faisait intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'était nécessaire. Mais il y avait aussi un revers de la médaille. C'est qu'on n'arrivait pas à se soustraire à Moshe pour arriver directement à se lier à Dieu. Notre cœur ne pouvait pas être directement mis dans Dieu. Il y avait Moshe. Et bien que Moshe nous ait dit, mais non, c'est pas moi, c'est lui, il faut s'attacher à lui, pas à moi. Et il était trop présent. On lui en veut pas, hein. De toute façon, on n'avait pas le choix. Dit le Meshech Chochma, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Velo natan lachem Hashem lev ladat ve'einaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh, jusqu'à aujourd'hui. Dit le Meshech Chochma parce que cette paracha de Kitavo ouvre le dernier jour de la vie de Moshe, le 7 Adar. En d'autres termes, dit Moshe, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi. Ne vous inquiétez pas, demain, ça ira mieux. Parce que demain, vous verrez que je suis mort. Et que donc, vous verrez que je n'étais qu'un être humain comme tout le monde. Et que donc, si moi, j'ai réussi en tant qu'être humain à me rattacher à Dieu, mamash, alors vous aussi, vous pouvez. Demain, vous y arriverez. Demain, tout commence. À Kol Matril. Behemet, Behemet. La reine, là, si dans notre paracha, on vient ouvrir le dernier jour de la vie de Moshe, eh bien, dans la paracha de Haazinu, on vient clore le monologue, dernier monologue de Moshe au peuple juif. Dans la paracha de Haazinu, juste avant que Moshe ne s'adresse séparément à chacune des tribus, eh bien, il va donner une dernière directive. Une dernière directive à tout le peuple juif. Et Moshe nous dit la chose suivante. Simu levavchem bechol adevarim asher ani ma'id bachem hayom. Simu et alev. Pas simu lev comme on dit en hébreu moderne, faites attention. Simu et alev. Bechol adevarim asher ani ma'id bachem hayom. Vous imaginez quelqu'un qui pratique la Torah de manière intellectuelle, cérébrale uniquement? Il va faire mincha, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire mincha. Il prend son livre, il dit il fait une mitzvah. Il mange la matzah, parce qu'il faut manger la matzah. Et il prend une balance pour calculer combien de grammes, machin, un stopper pour voir Achilat Pras. Ah ben là-bas, il n'y a pas. Là-bas, ouais, à tel point qu'il est. T'imagines quelqu'un dans son rapport à Dieu qui est kulo sichli? Évidemment que sans sechel, il n'y a rien, zéro.
C'est quelqu'un qui fait mincha en mode un robot, il a fait la mitzvah, il a fait mincha. Donc évidemment que s'il n'y a pas bichlal de rapport sérel, de rapport de compréhension à ce qu'on est en train de faire et d'action concrète, il n'y a rien, on est d'accord. Mais moi j'essaie d'aller plus loin. C'est pas possible de s'arrêter là. On dit Moshe, Simu levafrem bechol adevarim asher ani ma'id bechem hayom. Vous prenez votre cœur et vous le mettez là-bas. Quand on a lu la Torah à la synagogue, toute la lecture de la Torah, toi, tu dois suivre dans ton chumash. C'est sichli. Tu as étudié la paracha. Fais meot kol kavod. Et à la fin de la paracha pour les Ashkenazim, ou au début, pour se donner du courage chez les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait? On prend le Sefer Torah et on le brandit. Rappelez-vous, je vous parle de ma bar mitzvah en 1998. Bon, j'étais en France à ce moment-là. Et qui dit France et qui dit 1998, ça rime Coupe du Monde de football, évidemment. Ma bar mitzvah, c'était 2 mois après la Coupe du Monde. On était tous encore dedans. Et je me rappelle. Je me rappelle lorsque le match a été gagné contre le Brésil, que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Ça y est, on a gagné, disaient les Français. On est les champions. La France venait de gagner la Coupe du Monde. Ça y est, c'était plié. Alors comment ça se fait que, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, lorsque le capitaine Didier Deschamps a brandi la Coupe du Monde, toute la France s'est relevée encore une fois. On le savait qu'on avait gagné, Nahon. Disaient les Français, on le savait là. Quand il a brandi la Coupe du Monde, la France l'a senti là. Les Havdil, Elef millionné alfé Avdalot. On ne va pas comparer l'incomparable. On ne compare pas le football avec Torateno Akdosha. C'est une image. Mais l'image, elle est claire. Lorsque tu étudies la Torah, c'est là-dedans que ça se passe. Lorsque tu brandis le Sefer Torah, c'est la Coupe du Monde, mais la vraie, que tu brandis. Et à ce moment-là, Alev Niftach, tu dis, oh, vezot ta Torah, asher sam Moshe lifnei bnei Israël. Ou alors tu le fais au début, avant de commencer à lire, tu dis, regardez ce qu'on va lire. C'est de ça qu'on parle, Rabotai. Simu levafrem. C'est la dernière directive de Moshe dans le Sefer HaTorah. C'est également, Rabotai, pas seulement le dernier directive de Moshe, mais c'est également le dernier directive de la Névoie. Allez, on ne va pas être aussi vindicatif. L'une des dernières directives de la Névoie. Le prophète Haggai nous dit Haggai Hanavi. Haggai, dans le premier chapitre, verset 3. Il faut s'imaginer, on est dans une période où Am Israël vient de revenir en terre d'Israël. Ils viennent de revenir de l'exil de Babylone et ça leur suffit. À ce moment-là, Haggai se lève et dit, mais enfin, ça vous va d'être ici dans vos maisons, alors que si vous relevez la tête vers la colline, vers le mont Moria, vous voyez encore le Beth Amikdash détruit. Il dit, comment est-ce possible? Et à ce moment-là, nous dit le prophète Haggai, Ko amar Hashem el Haggai Hanavi, Lo nimas lachem, la shevet bebatechem. Vous n'avez pas marre d'être assis dans vos maisons et à Kol Tov? Ve'abayit hazeh charev, alors que le Beth Amikdash est encore détruit? Simu levafrem bechol drachechem. Mettez vos cœurs dans vos chemins. Comment vous pouvez vivre ici sans le Beth Amikdash alors que c'est à votre portée? La voix de Haggai retentit aujourd'hui. Simu levafrem. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à reconstruire le Beth Amikdash, mais une chose est sûre, à l'approche de Rosh Hashanah, c'est le moment de la Sim et Alev, de vivre un judaïsme qui est fondamentalement de cœur. Évidemment que ça ne vient pas à la place de la pratique et de l'étude. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, ouais, non, mais il y a plein de gens qui disent, moi, je suis juif de cœur. Non, ça n'existe pas, juif de cœur. Je fais ma Torah, j'accomplis les mitzvot, j'étudie la Torah, Kol Tov. C'est la base.
Ce que je dis, moi, c'est maintenant, viens, on met l'étage supérieur. En ayant étudié la Torah et en faisant les mitzvot, à ce moment-là, je deviens un juif de cœur. À ce moment-là, je n'oublie pas de mettre mon cœur, ma mâche dedans. Vous savez, je vais vous dire, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vos enfants, mes enfants, ils comprennent très bien. Lorsque ce qu'on fait avec eux, c'est un devoir, c'est parce qu'il faut le faire. C'est parce que, intellectuellement parlant, c'est ce qu'il faut. Et lorsque tu en mets le cœur, tu n'as pas besoin d'expliquer à ton fils, à qui tu apprends à nager, que c'est une mitzvah, que tu dois lui apprendre à nager, à se débrouiller dans la vie. Ton fils tout seul, il va comprendre si à l'Ev Shel Hacham, si ton cœur est là-bas ou pas. Je vais vous le dire mieux que ça. Il y a une mitzvah de faire des enfants. Mitzvah, pour vous, fait mode. Rabotai, sans passer par les détails, un homme et une femme, ils peuvent décider de faire la mitzvah. Ils font les enfants. Et ils comprennent, intellectuellement parlant, que l'union intime qu'ils vont avoir maintenant, c'est pour faire des enfants. Koltov. Et tu vas me dire qu'un couple qui est en train de s'unir, si le cœur n'y est pas, il ne le ressent pas. Ahava. היא צריכה להיות הבסיס של הדעת. והאדם ידע את חווה אשתו, certes. Mais toi, n'oublie pas que dans tout ce que tu fais, ואהבת את השם אלוהיך. שימו לבבכם. Mettez votre cœur dans tout ce que vous faites, pour que notre lien avec Akadosh Baruch Hu nous arrive en plein cœur. Shabbat shalom les koulam.